Bonjour les amis, bienvenue dans la chaîne À la source de soi-même. Nous sommes aujourd'hui. Je suis Delphine Mélez et bien heureuse de vous accueillir pour cet opus numéro 53 pour vous apporter un précieux message. Alors, quel que soit le moment, l'espace-temps dans lequel vous voyez cette vidéo, c'est le moment idéal pour vous. Plus on avance et plus on réalise que, bonjour les oiseaux, que le temps linéaire est juste une illusion et que l'espace-temps qui existe c'est juste ici et maintenant et que c'est qu'une question de dimension et de là où on pose notre conscience, là où on se situe. La physique quantique maintenant est d'accord avec ça. On passe de la physique ancienne à la physique quantique moderne et donc tout commence à s'éclairer. Alors je vous amène un peu de soleil, de Tanger, de cette merveilleuse terre d'Afrique. Je ne sais pas comment vous êtes vous. Moi, ce début d'année est assez mouvementé. La fin de l'année, le début d'année est un peu chaotique. Et je dirais chaotique dans le sens où notre cher ami Nietzsche disait dans Ainsi parlait Zarathustra, il faut du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Il faut qu'il y ait du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Donc l'étoile est dans le cosmos, elle va bientôt venir. Et pour l'instant, c'est le chaos. Donc voilà, donc accompagnons le chaos du mieux que nous pouvons. En étant le plus présent et donc en sentant en fait dans notre cœur. Merci les oiseaux. En sentant ce qui est juste pour nous. C'est-à-dire à quel endroit ça s'écroule. Et c'est juste que ça s'écroule parce que j'ai demandé de laisser aller l'ancien qui n'est plus aligné avec qui je suis en vérité ici maintenant. Donc il faut bien accepter qu'il y a des choses qui s'écroulent, des gens qui partent de notre vie, des endroits qu'on quitte, etc. Et dans quelle mesure il y a des choses qui résistent et c'est un endroit pour moi où si je sais que c'est vraiment juste, je persévère, je poursuis, persévère, percer et voir. Donc voilà, soyez à l'écoute de vous-même. J'ai reçu un merveilleux message de Gaïa la semaine dernière. Je vais le tourner dès que je peux. Là, je vous fais cette vidéo vite parce qu'elle est en lien avec la pleine lune de demain. Si c'est aujourd'hui ou demain que vous le voyez, c'est-à-dire 9 ou 10 janvier 2020, dans ce présent de l'instant. Et ce sera, je vous le répète, juste pour vous quand vous le verrez. Donc je vous invite à vous mettre dans votre verticalité, dans votre axe, avec les pieds bien posés au sol, bien enracinés à la terre-mère, à Gaïa, le sommet du crâne bien en lien avec le ciel-père, la conscience portée dans votre cœur sacré, d'expirer profondément et d'accueillir l'inspiration naturelle qui viendra d'elle-même. Donc voici à 5h05 cette nuit la question que j'ai posée à la source, notre chère source. Comment la pleine lune à venir éclaire-t-elle notre situation actuelle? Quel est son potentiel de transmutation, de réalisation, de mise en lumière? Et voici la réponse de la source.
Alors, j'ai perdu mon écran. Voilà, ça y est, je vous vois à nouveau. Donc, voici la réponse de la source. Apaiser en est le mot-clé. Apaiser ta façon de relationner avec toi-même, en ignorant les avides injonctions des petites marionnettes froides intérieures que sont le juge, le parent critique, le curé, le policier, etc. Ultimement, tu arriveras à te détacher de ces mini-drames répétitifs à l'intérieur de toi en riant de bon cœur. Ce sera ton inter-rieur dans lequel tu pourras te déposer en confiance, c'est-à-dire tout à la fois en conscience de ce qui s'y joue et détaché, sans pression ni attente. Tu ne chercheras plus ni à obéir aveuglément, frénétiquement, peureusement à toutes ces injonctions absurdes, ni à les faire disparaître, à les détruire. Tu cesseras la lutte autant contre toi-même que contre ces poisons internes. Tu les laisseras vivre comme l'arbre laisse le lierre courir sur son tronc, en bonne intelligence et synergie. Ne cherchant plus à lutter ni obéir, tu cesseras de nourrir ce lierre qui relâchera donc son emprise sur toi. Au lieu de t'étouffer et t'empêcher de t'épanouir, il deviendra comme un ornement, une jolie et amusante décoration. Ainsi apaisé en toi-même, tes relations avec autrui seront apaisées aussi. Tu auras un regard bienveillant, compatissant et rieur sur les juges, parents critiques et curés extérieurs, les redresseurs de torts et donneurs de leçons de tout poil te feront doucement rire, car tu te reconnaîtras en eux. Par suite, tu les verras pour ce qu'ils sont, des sœurs et frères en chemin, comme toi, vers la lumière, en quête d'amour, de reconnaissance et de sens. Et votre essence commune, c'est-à-dire tout à la fois votre nature fondamentale et ce qui vous fait avancer, votre essence commune t'apparaîtra simplement. L'amour joyeux, la lumière, unifiée et unifiante. Ce qui t'apparaissait de prime abord comme aspérités et franches différences te semblera tissé de la même étoffe et tourné dans la même direction. Tels les tournesols dans les champs, tu verras que toi et tes compagnons humains êtes, comme vos frères et sœurs animaux, végétaux et minéraux, tout à la fois composés d'eux et dirigés vers la lumière, vers la source de toute vie. Ultimement, tu sentiras dans ta chair, au cœur de tes cellules et de ton être, cette profonde connexion, ce lien de sympathie, cette essence et direction commune avec tout ce qui peuple le cosmos, de ta galaxie aux autres galaxies. Alors, le sens de l'unité, la réalité du tout unifié que nous sommes, se fera jour en chacun de vous, de nous.
et plus tu seras à l'écoute de ton petit théâtre intérieur, plus tu dédramatiseras ces coups de bâton de niafron et de guignol, plus tu riras de bon cœur de toi-même avec amour et détachement, plus tu agiras de même dans chacune de tes interactions avec ce qui te paraît extérieur à toi. La conséquence sera un immense éclat de rire partagé, parcourant le cosmos tout entier, inter et exter, reliés et réconciliés en rieurs de tous bords, de tous poils et plumes, de tous sexes, âges et conditions. Cet éclat de rire infini est le nouveau Big Bang donnant naissance à votre humanité 2.0. Voilà le défi, l'essence, l'objectif, le jeu qui en vaut la chandelle de l'an de grâce 2020. Osez dépasser vos guerres intestines, mettre de l'eau dans votre vin. Mettre de l'eau dans votre vindicatif vin, réaliser qu'il est vain de courir Vous voyez, c'est le chaos. Je vous dis, c'est le chaos. Je trouve plus mes mots en ce moment, c'est bon. Donc je recommence. Voilà le défi, l'essence, l'objectif, le jeu qui en vaut la chandelle de l'an de grâce 2020. Osez dépasser vos guerres intestines. Mettre de l'eau dans votre vindicatif vain. Réalisez qu'il est vain de courir en tous sens et vous écraser les uns les autres à la recherche de ce qui est tout à la fois votre nature propre et votre droit de naissance. Voilà. Réalisez que vous êtes tous les artisans du monde, que tout ceci n'est qu'un jeu et que c'est pour de rire, entre guillemets. Comme les enfants de 3 ans que vous avez été et qui vivent toujours en votre sein, jouez de bon cœur, pour du beurre, entre guillemets, pour le plaisir, avec flexibilité et grâce. Soyez bons perdants, car la roue tourne et que tout ceci n'est qu'illusion. Ne tenez pas à votre place, votre statut. Tenez votre rôle de votre mieux, avec détachement, sans attente. Ce regard amusé, curieux et aimant rendra la partie plus savoureuse et le suspense agréable car, au fond de vous, vous aurez la certitude qu'il vous est impossible de perdre la partie. Vous ne pouvez ni obtenir ni perdre ce que vous êtes déjà. Vous ne pouvez ni obtenir ni perdre ce que vous êtes déjà. Vous pouvez juste jouir du mieux de votre essence. Vous pouvez juste jouir du mieux de votre essence. C'est le grand éclat de rire de la source, la jouissante pulsion vitale qui court dans vos veines en syntonie avec les êtres de tous les règnes visibles et invisibles. Voilà l'ultime vérité et nature de la bombe atomique. L'éclat de rire de chaque atome composant tout ce qui est dans la création, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Divine, vibrante, délicieuse fractale organique et orgasmique.
car seul le plaisir, la joie, le jeu et l'amour font battre le cœur de l'univers comme le cœur de la cellule. C'est l'arroseur arrosé qui rit de bon cœur de la blague qu'il s'est faite en prenant... je reprends. C'est l'arroseur arrosé qui rit de bon cœur en prenant conscience de la blague qu'il s'est faite à lui-même. Voilà, 15 minutes 44, mes chers amis. Tout de bon à vous, sous le soleil, sous les nuages, sous la pluie, sous la neige, où que vous soyez sur cette terre. Portez-vous bien et à très bientôt. Namasté. Et puis, si vous aimez, partagez, diffusez autour de vous. Que ce message circule, mettez un pouce en l'air pour dire j'aime, mettez vos petits commentaires. Voilà, vous êtes les bienvenus. À très bientôt. Namasté de Tanger.